L'œuvre du destin épisode 106, l'épisode commence. Prithvi est près de l'ascenseur et pense que seulement si Sherlin ne l'appelle pas pendant ce temps Sherlin l'appelle mais Preta ne répond pas. Sherlin se met en colère et essaie à nouveau son numéro mais quand Preta est sur le point de décrocher Prithvi revient et prend le téléphone. Elle dit qu'il est revenu à temps car son téléphone sonne depuis un certain temps et qu'il doit décrocher. Prithvi dit que c'est un numéro inconnu et qu'il ne sait pas qui c'est et annule. Il commence à parler quand le téléphone sonne à nouveau et il le coupe. Preta demande qui c'est à qui il dit que c'est du poste de police et qu'il doit partir immédiatement. Il essaiera de terminer aujourd'hui une fois pour toutes. Il part ensuite. Prithvi marche sur le parking et pense avoir rejoint Preta à temps car Preta était sur le point de répondre à l'appel de Sherlin et il a pris le téléphone. Il pense le sauvegarder sous le nom de Maman 2 car alors personne ne pensera à rien et il fera une histoire. Il appelle Sherlin et elle dit qu'il aurait dû répondre au téléphone car il devait y avoir quelque chose d'important. Elle dit qu'elle a perdu le collier donné par Karina mais il ne s'en souvient pas, elle insiste. Et dit qu'elle a perdu le collier après la nuit où ils étaient tous les deux ensemble et il a dû regarder. Prithvi est d'accord et il cherche le collier dans le mais n'arrive pas à le trouver. Sherlin dit qu'il doit le trouver car il lui a été donné par Karina et elle est la seule femme dans la maison de Lutra qui la soutient et si elle ne le trouve pas, il y aura beaucoup de problèmes. Juste à ce moment-là, elle entend une voix derrière elle et regarde en arrière inquiète de découvrir que c'est Rakiji. Raki touche Sherlin par derrière et lui demande à qui elle parle et si c'était sa mère. Elle lui prend le téléphone et commence à parler. Juste à ce moment-là Prithvi l'annule. Raki demande à Sherlin pourquoi le téléphone s'est déconnecté auquel elle répond qu'elle est partie en voyage et que les signaux sont faibles là-bas et qu'il s'est connecté après un long moment. Raki la réconforte et lui dit que tout ira bien. Preta attend et réfléchit et se demande comment le collier de Sherlin était dans la voiture de Prithvi. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de Kartika, qui est très inquiète pour sa grand-mère et lui demande qui elle est à qui elle dit que le traitement est toujours en cours et qu'elle attend dehors. Preta lui demande si Sherlin a trouvé son collier à laquelle elle répond qu'elle l'aurait trouvé si elle avait cherché sérieusement mais qu'elle cherchait dans son placard privé et quand elle l'a confronté, Sherlin l'a blâmé et a dit qu'elle avait volé son collier, à laquelle Kartika dit qu'elle en a vraiment marre de son attitude et pense que Sherlin n'est pas une bonne femme. Risab suit Karan avec colère lorsque Raki les arrête et demande ce qui se passe à ce sujet. Risab dit qu'elle devrait demander à Karan. Raki lui demande à ce qu'il dit que Karan devant ses fans a dit que Risab est célibataire et a beaucoup de succès. Risab ajoute que j'étais très embarrassant pour lui car il est un homme d'affaires. Raki le serre dans ses bras et dit qu'il est son préféré. Entendant cela Karan devient jaloux, ce qui la pousse à le serrer dans ses bras, puis ils s'embrassent tous, ce qui agace Karan. Karena gronde Sherlin à propos de son collier, auquel Karan et Risab sont Raki. Elle répond que Sherlin a perdu le collier que Karena lui a donné et que c'est pourquoi elle est en colère et que maintenant Raki doit aller les calmer. Karan dit qu'elle ne doit pas et que tu apprécieras la réprimande. Raki demande à Risab de raisonner Karan et part. Risab rit et se précipite pour se changer. Karan est sur le point de partir lorsque Shristri arrive, il la voit et va lui parler, lui demandant comment elle se sent après l'enlèvement. Elle dit qu'elle est maintenant confiante car il viendra la sauver, ce à quoi il répond qu'il ne viendra pas en entendant cela. Elle prend peur puis rit en disant qu'il plaisantait. Elle demande Samir auquel il répond pourquoi elle demande et qu'il est dans sa chambre. Elle devient nerveuse et juste à ce moment-là, il reçoit un appel et s'en va. Shristri est devant la chambre de Samir et est très nerveuse à l'idée de lui parler. Elle ne sait pas comment faire. Juste au moment où elle est sortie de la pièce, Samir sort et lui dit bonjour. Elle est complètement figée de peur. Samir dit qu'elle était sur le point de tomber à cause de lui et qu'il sait que c'était son erreur et qu'il ne recommencera pas, alors elle ne doit pas lui crier dessus et qu'il est désolé. Elle dit que ce n'était pas de sa faute et laveuse parce qu'elle marchait juste derrière lui et qu'il ne pouvait pas voir derrière sa tête. Samir dit que c'était sa tête et il est désolé. Puis ils se disputent pour savoir qui était en faute et se calment en disant que c'était eux qui étaient en faute. Raki les voit se battre et dit qu'elle n'a jamais vu un combat aussi beau et qu'ils ont l'air cool ensemble. Shristri dit à Raki qu'elle doit aller au marché pour acheter de la peinture pour sa chambre et elle s'enfuit nerveuse. Raki l'arrête et dit qu'elle ne pensait pas qu'il avait lancé une entreprise de peinture car Shrishti a dit qu'elle voulait acheter de la peinture. Samir s'enfuit également et elle pense que Karena est tellement remplie de haine qu'elle ne voit pas les bonnes choses de ses filles et leur nature douce. Preta raccompagne Daddy chez elle lorsque Karan arrive et lui demande pourquoi elle n'a pas pris soin de sa Daddy et qu'elle a dû être emmenée à l'hôpital. Daddy le gronde et dit qu'il ne lui dira rien car elle est son médecin. Il l'emmène tous les deux dans sa chambre et une fois arrivée, elle demande à Preta de l'emmener aux toilettes.
Karan ramasse le sac que Preta a laissé sur le sol et laisse tomber toutes les affaires, il le ramasse et remet les choses en place. Quand il les remet, il trouve le collier. Juste à ce moment-là Preta arrive et il lui demande, ce à quoi elle dit qu'elle l'a trouvé dans la voiture de Prithvi et elle est également confuse. Karan le relie immédiatement à Prithvi. Preta essaie de le défendre mais Karan dit qu'elle ne doit en parler à personne et doit lui donner un peu de temps, ce à quoi Preta est également d'accord. Karan demande à grand-mère pourquoi elle vient seule et elle aurait dû appeler Preta. Ils la font asseoir dans le lit. Karan demande à grand-mère s'il peut prendre Preta quelques minutes, puis prétend avoir mal à l'épaule. Il la prend et dit qu'elle ne dira rien à personne, mais Preta n'est pas convaincue et dit qu'elle confirmera tout de suite. Karan dit qu'ils ont un indice important après si longtemps et qu'ils en tireront pleinement parti. Elle dit qu'il a essayé et que Tapsi lui a prouvé le contraire. Mais il est catégorique. Prithvi entre dans son bureau et voit qu'il a un appel manqué de Preta. Il appelle Preta et Karan décroche. Il dit qu'elle l'appellera plus tard car elle lui sort des vêtements. Il raccroche, Preta se met en colère. Prithvi s'énerve et demande pourquoi il a décroché le téléphone de Preta et s'il y a quelque chose entre eux deux qu'il ne veut pas. Preta demande à Karan pourquoi il a dit ces choses à Prithvi, ce à quoi il répond qu'il lui a dit ces choses pour le mettre en colère afin qu'il puisse faire une sorte d'erreur et se faire piéger. Son plan pour cela est qu'il ira demander à Sherlyn devant tout le monde et qu'elle n'aura rien à dire. Preta l'arrête et dit qu'elle le niera et que fera-t-il alors, ce à quoi il est également d'accord et dit qu'il doit penser à quelque chose. Prithvi est dans son bureau en réunion alors qu'il pense constamment à autre chose, ses collègues attirent son attention, ce à quoi il dit qu'il fera cette réunion une autre fois et a une autre chose importante à faire, il appelle Sherlyn mais elle ne répond pas à son téléphone. Sherlyn est avec Karina qui cherche partout le collier mais elle ne le trouve pas et se met en colère contre Sherlyn. Elle essaie de trouver une excuse mais Karina se met très en colère et Raki doit la calmer et elle dit à Sherlyn de sortir et de parler avec sa mère. Sherlyn sort et appelle Prithvi qui est très en colère et dit qu'elle doit immédiatement vérifier si Preta est avec Karan dans sa chambre. Elle dit qu'elle ne le fera pas car elle fait quelque chose de très important avec Karina et Raki. Il se met en colère en disant cela et lui crie dessus, ce à quoi elle dit qu'il est maintenant plus intéressé par d'autres femmes et doit aller vers elle et ne plus l'appeler et annule le téléphone. Prithvi devient extrêmement ennuyé et dit que maintenant, rien ne peut l'empêcher de prendre toute la richesse de Rishabh, pas même Sherlyn. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.